Bonjour et bienvenue dans les flash tests de la Fabrique Verticale. Toutes les nouveautés escalade passées à la moulinette. Aujourd'hui, on se retrouve à la salle d'escalade Bloc Session à Ajaccio pour vous parler d'une petite nouveauté qu'on a reçue en test à la Fabrique Verticale, les chaussons Edge de Simon. Alors je vais vous parler de ces nouvelles ballerines Edge de Simon. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire part de mes premières impressions par rapport à ce modèle. En termes de look, je trouve qu'il est plutôt bien réussi. On a des couleurs acidulées. En termes de coloris, du vert anis et du bleu méditerranée, dixit le fabricant. Bon, après, c'est vrai qu'en termes de coloris, on va peut-être trouver que c'est assez proche des ballerines Python de la Sportiva dans leur version 2019. Bon, comme moi je ne sais pas du tout qui a copié qui, je vais m'abstenir de tout commentaire. Et puis c'est vrai que c'est des coloris qui sont assez tendance en ce moment. On n'est pas là pour parler chiffon, donc on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet par rapport à ces ballerines. En termes de construction tout d'abord, donc c'est une ballerine toute simple, une ballerine élastiquée qui a priori doit s'enfiler et se retirer assez facilement grâce à ses tirants. On voit aussi qu'on est typiquement en présence de ce qu'on pourrait appeler une ballerine améliorée, c'est-à-dire une ballerine qui va être pourvue d'un velcro unique sur le dessus du chausson. Velcro dont la fonction va être de bloquer le pied à l'intérieur du chausson et de permettre de tirer très fort sur le talon. On voit aussi que c'est un modèle qui est très près du pied, très enveloppant, chose qui va favoriser les sensations en bloc. Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est un modèle asymétrique qui va être axé sur le pouce, avec une pointe qui est assez fine finalement. Chose qui va permettre, je pense, d'avoir une bonne précision sur des petits appuis, sur tout ce qui est micro en salle. Et ce qui me fait dire aussi que même si c'est un chausson qui s'adresse plutôt à des grimpeurs de salle, à mon avis, il doit bien tirer son épingle du jeu également en falaise. On va grimper maintenant, hein. Alors vous vous demandez peut-être à qui s'adresse ce nouveau modèle de chausson. Eh bien je dirais principalement aux grimpeurs de salle qui vont rechercher les sensations et la performance, que ce soit en bloc ou en dévers. On voit qu'il est pourvu uniquement d'une demi-semelle, ce qui va apporter beaucoup de flexibilité à l'ensemble. On voit aussi que c'est un chausson qui est équipé de gomme Vibram XS Grip. C'est une gomme qui fait référence dans le milieu du chausson. C'est une gomme qui est hyper souple et qui va être très performante sur tout ce qui est adhérence, y compris sur des plaques ou sur des volumes. Dernier point, on voit que le dessus du chausson est équipé d'un large patch de gomme sur le dessus du pied, chose qui va favoriser les sensations en bloc quand on va vouloir faire des contrepointes et qu'on va mettre la pointe derrière une prise pour tirer fort dessus.
Alors vous vous demandez peut-être quelle pointure choisir dans ce modèle de chausson. Eh bien, comme c'est un chausson technique, évidemment, on va le prendre plutôt petit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un chausson qui se détend finalement assez peu. Donc je recommanderais de prendre uniquement une pointure en dessous de sa pointure de ville. Par exemple, moi je fais du 35 en chaussures de ville et en La Sportiva, je vais avoir tendance très facilement à prendre du 33, voire du 32,5 pour quand j'ai envie que ça soit vraiment bien tendu. Et dans ce modèle de chausson, j'avais pris du 34 et j'avais un peu peur que ça soit trop grand. Et en réalité, j'ai eu du mal à les enfiler au début. J'étais même obligée d'utiliser un sac plastique pour faire passer le talon. Heureusement, au bout de 2-3 séances, le tenseur du talon s'est bien relâché et maintenant c'est pile poil en termes de pointure. Donc le talon est intéressant. Il est peut-être un peu moins puissant que ce que je pensais au départ, en particulier parce que le tenseur du talon s'est détendu au fur et à mesure des utilisations. Mais dans la plupart des cas, il fera quand même plutôt bien le job. En fait, ce qui est super bien avec ces chaussons, c'est qu'ils sont hyper confortables et du coup, on peut les garder en salle toute la session sans avoir à les enlever. Alors si on en vient au plus et au moins de ce chausson, j'ai pas grand chose à redire. Je trouve que c'est un modèle qui est quand même bien adapté à la pratique en salle et Simon a bien réussi son coup. J'aurais peut-être juste une petite remarque qui est liée à la largeur du velcro sur le dessus du pied. Il est peut-être un chouïa trop large, ce qui fait que ça fait un petit peu un point dur sur le dessus du pied, en particulier justement quand on veut faire des contrepointes. Et puis son orientation, j'aurais peut-être basculé un peu plus en diagonale pour que justement ça reprenne la tension au niveau du talon. Alors à qui s'adresse ce modèle de chausson? Je dirais principalement à des grimpeurs légers parce que c'est un modèle hyper souple et puis aussi bien sûr à des grimpeurs de bloc qui vont privilégier les sensations sur les volumes. Je le conseillerais également à des gens qui ont un petit budget parce que finalement pour 90 €, vous allez avoir une ballerine qui est très polyvalente et bien adaptée à la pratique en salle. Au passage, un grand merci à nos amis de la salle Bloc Session d'Ajaccio de nous avoir accueillis dans ce nouvel espace dédié au bloc. Et c'était le top pour tester ces nouvelles ballerines Edge de Simon. Voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à très bientôt pour un nouveau flash test de la fabrique verticale.